Bonjour. Alors, on est rendu à aller chercher les mailles euh, pour rabattre à 3 aiguilles. Fait que pour faire ça, on a fini nos côtes bicolores comme ça. On doit tourner sur l'envers du travail. Et là, on voit bien hein, où on a inséré notre première maille hein, avec la nouvelle couleur. Donc, on peut retirer notre marqueur pour ne pas l'échapper. On doit utiliser une deuxième aiguille circulaire. Idéalement, une aiguille un petit peu plus grosse, plus petite, pardon. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on vient ici, ça dit sur le patron euh, de tourner sur l'envers du travail, puis avec la deuxième aiguille circulaire, relever les mailles du rang précédent le premier rang de côte bicolore. Donc, si on regarde bien, les côtes bicolores sont reliées à cette maille-là ici. Alors, on doit aller le relever juste dans le rang précédent, donc celui qui est tout bleu comme ça. Donc, celui qui va être une seule couleur. Donc, on va aller ici. On voit bien ici, attendez, je vais un peu agrandir. Bon, on voit bien, pardon, j'ai fait bouger. On voit qu'une maille, hein, on a la boule qui fait en haut et la boule qui fait en bas. Donc, dans ce cas-ci, on va aller chercher uniquement les boules comme en bas de ce rang-là. On va juste aller la prendre tout en restant dans le même rang, comme ceci. On va s'en aller en récupérant toutes nos mailles comme ça. Voilà. Alors, on voit ce que ça donne. Ici, là, on voit bien que toutes nos mailles, on est dans la bonne ligne. Et on s'en va tout le long comme ça en prenant uniquement la boule en bas du rang qui précède les côtes bicolores. Donc, elle est vraiment juste collée dessus. Hein? On le voit bien comme ça. Là. On est juste devant. Alors, on fait tout ça tout le long. Alors, voici ce que ça nous donne lorsqu'on a terminé. On a récupéré les mailles complètement et on est vraiment juste au-dessus des mailles en côte bicolore. Maintenant, c'est le temps là d'aller rentrer nos laines ici, là, dans le fond, les laines de départ comme ça. Donc, c'est le temps d'aller les rentrer maintenant. Les deux vertes, ben, vous, ça sera la couleur que ça sera, là, mais les deux avec lesquelles on ne travaillera pas, donc la couleur B, tiens, ça va être le temps d'aller les rentrer parce qu'après, on ne peut plus retourner pour rentrer nos laines. Donc, par la suite, lorsqu'on a terminé de faire ça, c'est important de compter nos mailles pour s'assurer qu'on a le même nombre de mailles que le col, donc c'est 112 mailles. Donc, ici, on va aller placer nos deux côtés superposés envers contre envers. Donc, l'envers du travail comme ça. Je vais placer mes laines comme ça, puis j'irai tantôt les rentrer. Donc, je vais placer pour être capable de les superposer comme ça. L'aiguille avec laquelle je tricote, c'est celle qui est reliée à la couleur bleue, A, pardon, la couleur A. Donc, ce que je fais, c'est que je viens prendre la première maille de la première aiguille et la première maille de la deuxième aiguille. Je vais les tricoter ensemble pour devenir une maille et je les enlève. Ici, on sait que c'est celle de la fin. Là. Ici, c'est celle qu'on vient de faire. Donc, on va faire la deuxième parce que pour rabattre, ça nous prend 2 mailles. Donc, on va aller chercher, même chose, première maille de la première aiguille et la maille de la deuxième aiguille qu'on va tricoter ensemble pour devenir une maille. Donc là, on en a 2. On prend la première des 2 et on la passe par-dessus. Alors, on va continuer ça comme ceci. Et on rabat. L'important dans cette opération, c'est lorsque vous avez fait le rabattage, comme ça, vous avez rabattu, vous gardez votre maille lousse, vous n'êtes pas tiré comme ça. C'est important pour obtenir un résultat pas trop serré. Donc, on continue, on tricote uniquement à l'endroit, comme ceci,
et on la passe par-dessus en gardant une tension qui est lâche ici sur l'aiguille. La maille, on ne la tire pas. Alors voilà, on fait ça jusqu'à temps qu'on ait écoulé toutes nos mailles. Si j'en fais encore quelques-unes, comme ça. L'important aussi, c'est de bien voir ce qu'on fait, hein. Vous voyez que lorsque je le fais, je ne les colle pas parce que si je suis comme ça se peut que je ne sois pas capable de bien voir. Alors, je m'installe pour voir correctement. Donc, on peut sortir une et l'autre pour ensuite venir la passer par-dessus. Donc, ce que ça nous donne, si je la retire pour vous montrer, voilà. Alors, on obtient une maille ici qui a fermé l'ourlet et qui paraît un petit peu, on voit quand même un genre de chaînette ou de maille en vert, mais c'est sur l'arrière et ça ne paraît pas. Donc, l'important, c'est d'avoir une tension pas trop serrée pour que ça s'étire bien, pour pas que notre finale soit serré et que ça passe pas autour de la tête. Si jamais ça vous arrive que c'est trop serré, vous pouvez toujours l'aiguille avec laquelle vous tricotez, en prendre une plus grosse. Alors, allez à un point plus gros que ce que vous utilisez et vous tricotez avec l'aiguille plus grosse. Exemple que celle-ci, elle est plus grosse beaucoup, pardon, ça fait du bruit. Là, j'exagère, là, mais juste celle-là avec laquelle, là, celle-ci serait là, comme ça. Alors, celle avec laquelle vous tricotez, vous pouvez très bien aller en prendre une plus grosse. Fait comme ça, si vous êtes porté à serrer, vous allez serrer, ça va être correct. Et votre maille va être automatiquement lousse. Vous allez pouvoir aller appuyer. Mais utilisez une aiguille plus grosse pour faire cette opération-là. Alors voilà, j'espère que ça vous a aidé et à bientôt. Bye bye.